En manchette aujourd'hui, plus d'1 million de dollars pour le transport collectif dans la région et le maire d'Amos candidat pour une télé-réalité. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs. Ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence ce bulletin avec une bonne nouvelle puisque c'est plus d'1 million de dollars qui sont accordés par le gouvernement du Québec pour relancer le transport collectif et adapter en Abitibi-Témiscamingue. Rappelons que la baisse d'achalandage fait en sorte que le financement est difficile actuellement dans la région et dans les circonscriptions de Rouyn-Noranda, Témiscamingue et d'Abitibi-Est. Le financement est de 300 000 $ chacun. En Abitibi-Ouest, une somme plus importante est investie avec un montant de 450 000 $. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. En ce sens, à la question du jour, on vous demande, utiliseriez-vous le transport collectif si ce dernier était plus accessible dans votre secteur? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et on vous en parlait hier de ce rapport de l'Institut national de santé publique du Québec concernant les comportements suicidaires. Eh bien, une erreur s'est glissée dans les informations que nous avons transmises hier dans notre bulletin de TVA Midi. Selon les dernières données provisoires, en 2022, le nombre de suicides s'élève à 38 comparativement à 21 une année auparavant. En 2023, 140 personnes ont obtenu des soins d'urgence et 996 les ont consultés en raison d'idées suicidaires. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran, si vous ressentez le besoin d'appeler de l'aide, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche. Et du côté de Ville-Marie maintenant, le retour du centre aquatique dans la ville semble de plus en plus probable et un pas de plus a été fait dans cette direction récemment. Et Alexandre, vous avez rencontré les porteurs du projet. Oui, Anthony, c'est l'organisme Le Complexe des eaux profondes qui travaille sur le projet d'un retour d'une piscine dans le nord du Témiscamingue. Je le rappelle, Ville-Marie est présentement orpheline d'un centre aquatique depuis que celui qui se trouvait dans le sous-sol de l'hôtel de ville a fermé ses portes en 2019. C'est depuis 2020 que l'OBNL planche sur le dossier et c'est au mois de décembre dernier qu'ils ont franchi un pas de plus en soumettant formellement le projet à un programme de financement du gouvernement du Québec. Toutefois, la facture du futur projet de centre aquatique s'élève maintenant à 26 millions, soit 6 millions de plus que ce que le gouvernement offre dans sa subvention de 20 millions. Présentement, ils sont dans l'attente d'une réponse des députés locaux impliqués. Pour un plus ample financement, un retour est attendu d'ici la fin d'été. Diversifier l'offre en loisirs est essentiel pour garder un milieu dynamique, attractif. Alors ça, c'est un autre enjeu. Puis, on peut dire que l'ensemble de la population est derrière nous. Mais si tout va bien, nous, on pense que déjà vers la fin de 2025, on devrait pouvoir commencer la construction avec une ouverture pour 2026. Donc, c'est un endroit qui est parfait pour avoir une piscine parce que ça fait partie du circuit de sport, je pourrais dire. C'est près d'une école primaire, c'est près d'une école secondaire. Et Alexandre, bien qu'il y ait une piscine présentement à Témiscamingue, le manque d'installation à Ville-Marie pose quand même plusieurs enjeux. Oui, tout à fait. Mme Lessard me parlait notamment d'apprendre aux jeunes écoliers à nager et à former des futurs sauveteurs. On parle également d'un pouvoir de rétention et d'attraction de la population. Si les loisirs sportifs, c'est une compétence qui relève des municipalités, le projet d'un retour est chaudement supporté par la MRC du Témiscamingue. Selon la préfète Claire Bolduc, Lorrainville avait également été envisagé pour l'accueil d'un centre aquatique. On peut l'écouter. Le comité et les élus ont privilégié l'installation à Ville-Marie. Question de facilité, question d'accessibilité, question de complémentarité avec d'autres services également. Le projet important, c'est celui de la piscine pour le moment, mais l'enjeu pour toutes les municipalités, c'est l'entretien, c'est le maintien des installations sportives dont elles disposent actuellement. Politiquement parlant, nos élus au Québec et au Canada doivent comprendre qu'on n'est pas des colonnes de chiffres. Il y a des personnes, quand on parle de 16 000 de population qui résident, qui habitent sur le territoire ici, on habite le territoire, on y vit et on va en vivre, ça veut dire qu'arrêtez de nous compter. En terminant, le Témiscamingue, mais plus précisément la région de Ville-Marie, va succéder à Amos pour accueillir la finale régionale centralisée des Jeux du Québec en 2026. À voir d'ici là si d'autres projets sportifs verront le jour dans la région. Merci Alexandre. Au plaisir.
On fait un petit saut maintenant en santé puisque des auxiliaires bénévoles du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue ont financé des achats d'équipements non médicaux pour les départements d'imagerie médicale d'Abitibi-Ouest et d'Amos avec un soutien financier de 6 400 $, une chaise d'immobilisation destinée aux enfants et une table à langer ont pu être installées. Les principales sources de financement proviennent des ventes de la boutique à l'hôpital de la Sarre et à l'hôpital d'Amos ainsi que la location des chambres à la maison des aurores boréales de Macamic. Et dans un autre dossier maintenant, le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé hier sa démarche de réflexion et d'action collective 2024-2025 au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Cette démarche est le coup d'envol pour relancer les activités de l'organisme. Kimberly Hall était sur place. S'allier avec plusieurs partenaires pour faire rayonner la région, c'est l'objectif principal à long terme que se donne le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue. 3 axes d'action ont été établis pour développer ce projet. Le premier, c'est vraiment lié à la réflexion, donc mettre les gens ensemble, penser à notre région, à ce qu'on souhaite, c'est quoi nos aspirations, puis sur une vision qui peut être très proche, mais aussi élargie que sur une centaine d'années. Ensuite, le deuxième axe, c'est vraiment axé sur la découverte des initiatives locales. Donc, on veut savoir ce qui se passe, voir les initiatives inspirantes, faire échanger les gens, mais aussi voir ce qui se fait dans d'autres régions pour pouvoir s'inspirer. Et finalement, on va travailler sur un dossier prioritaire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se concerter et de tourner tout ça vers des actions concrètes en lien avec la thématique du logement. Les partenaires qui vont aider à atteindre ce plan de démarche sont le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Espace entrepreneuriat collectif, Tourisme Abitibi-Témiscamingue ainsi que la Fondation Lucie et André Gagnon. La présidente du CRDAT est satisfaite que plusieurs types d'experts se joignent à la cause. C'était essentiel que l'ensemble des partenaires régionaux se reconnaissent dans la démarche. Puis aujourd'hui, on est content d'être assis avec ces partenaires-là pour venir la présenter. Et puis, il y a déjà d'autres partenariats aussi qui sont en discussion. Donc, c'est certain que ça va être en développement vu que l'initiative, elle est complètement ouverte. Alors, on souhaite accueillir les gens, les intéresser à s'impliquer. Pour cette année, tous les partenaires ont investi un montant de 110 000 $ pour la réalisation des activités. De leur côté, la Fondation Lucie et André Gagnon a décidé d'apporter une plus grande contribution financière puisque ce projet leur tient particulièrement à cœur. La Fondation a contribué à 250 000 $ à cette démarche-là sur quelques années. Donc, c'est un premier soutien, mais on va rester très près et très impliqués pour suivre finalement leur élan et leurs besoins par la suite. Donc, la Fondation, c'est un de ces actes de soutien importants, de soutenir les collectifs qui veulent contribuer au bien-être de leur région. Donc, c'est pour ça qu'on est très content d'être partenaire de cette démarche-là. Jacqueline Bégin, président de la Conférence des préfets, est confiant que ce genre de projet va grandement contribuer à l'épanouissement de la région. C'est un avantage pour l'Abitibi-Témiscamingue, au même titre que Loisirs et Sports à Abitibi-Témiscamingue et d'autres. Vraiment, il apporte... C'est toujours important d'avoir des lieux de concertation. Le CRDAT veut faire une tournée régionale un peu partout en Abitibi-Témiscamingue pour faire connaître son plan. L'organisation souhaite aussi créer des comités pour s'attaquer aux 3 objectifs de la démarche. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au culturel, le maire d'Amos, Sébastien Dastou, sera de la 2e édition de Survivor Québec aux Philippines. C'est ce que nous avons appris ce matin alors que la production dévoilait sa liste de 20 participants. En plus de réaliser un rêve personnel, Sébastien Dastou souhaite offrir une vitrine pour sa ville. Il s'engage d'ailleurs à remettre une compensation en don pour la communauté à son retour. Et c'est M. Pierre Deshaies, maire suppléant, qui prendra le relais durant son absence. L'émission qui sera présentée ce printemps met à l'épreuve les concurrents dans plusieurs épreuves physiques et de survie dans des conditions difficiles. Je vais avant tout pour moi, parce que je veux repousser mes propres limites. Et je vous rassure, je m'en vais pas là pour vous faire honte. Je vais faire parler de ma région, je vais faire parler de ma ville. D'ailleurs, je m'engage à remettre une certaine compensation en don pour ma communauté à mon retour. Vous me connaissez dans mes fonctions de maire. Dans l'émission, vous allez apprendre à me connaître beaucoup plus intimement. Vous allez découvrir le Sébastien au-delà du maire et du préfet. On souhaite évidemment bonne chance à M. Dastou pour sa participation. Et le Centre de la petite enfance, le vol du Phénix de Rouyn-Noranda a dévoilé ce matin la programmation musicale de son souper concert bénéfice. L'événement en collaboration avec Production Nord & Blue se déroule le 27 avril prochain au centre de congrès. Le groupe de vintage rock White Road de la Sarre assurera la première partie pour ensuite laisser place à la formation BSSR Sympathic Reunion, formée des musiciens Breen Leboeuf, Régent Lachance, Jeff Smallwood et Phil Coulombe. Les billets sont en vente chez Musique Mignot. Avec l'argent amassé, le CPE espère assurer le plein développement des tout-petits.
Les objectifs cette année, le premier, c'est l'aménagement de la cour extérieure. Donc, notre zone ombragée actuelle est désuète. Puis le but, c'est de rapidement, là, pour l'été qui arrive, mettre une zone ombragée pour que les enfants puissent s'amuser à l'extérieur. Se permettre une ressource, en fait, qui va pouvoir supporter les enfants avec des besoins particuliers. La dernière chose, c'est de se procurer des équipements pour pouvoir faire des sorties en plein air. Le but étant de mettre de l'avant l'approche privilégiée par le CPE, là, donc la pédagogie par la nature. Au sport, le centre plein air du Mont Canasteur-Rwanda et le Mont Vidéo de Barrault se préparent pour l'arrivée de plus d'une centaine d'athlètes prévus les 9, 10 et 11 février. Le championnat de ski alpin du regroupement de la CEMAC se mettra en branle dans la région. C'est donc 150 athlètes des 4 coins du Québec qui prendront part à la compétition destinée aux jeunes évoluant dans les catégories U14 et U16. Des épreuves de descente de slalom géant, de descente de slalom et des épreuves en parallèle sont prévues. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, en Abitibi, on prévoit de la faible neige intermittente cessant cet après-midi avec un maximum de plus 2 degrés. Pour le Témiscamingue, c'est généralement nuageux avec un maximum de plus 3 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux en Abitibi avec un minimum de 0 degré. Du côté du Témiscamingue, le ciel se dégage et le minimum de température devrait se chiffrer à -3. Et voilà, c'est complet pour ce midi. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Soyez présents au bulletin de ce soir dès 17h58, puisque Mélissa Aubert vous y attend pour vous livrer votre information régionale. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une excellente journée.